Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je réponds au problème d'une entreprise qui me dit qu'elle a un modèle de fichier à envoyer, ça peut être un fichier Word, Excel, PowerPoint ou PDF, elle a un tableau avec les noms qu'elle veut utiliser pour ce modèle et les gens à qui envoyer ce modèle et bien sûr elle voudrait tout envoyer par mail. Nous allons réaliser cela en quelques clics et sans aucun code grâce à votre abonnement Office 365 pour entreprise ou étudiants. Nous allons mettre le modèle et le listing des noms dans notre OneDrive. Attention, il faudra que le listing de noms soit en tableau, je vais vous montrer comment faire. Et nous allons créer un flux Power Automate qui prendra le modèle, prendra le listing des noms et pour chaque ligne du listing des noms va renommer la pièce jointe et envoyer le mail au destinataire. C'est parti! Voici le listing de noms. Cliquez dans une cellule qui contient des données, allez dans Insertion et cliquez sur Tableau. Vous voyez que la sélection se fait correctement et que la petite case est cochée indiquant qu'il a reconnu qu'il y avait une ligne de titre. Cliquez sur OK et bien voilà, nous avons un tableau. Si vous avez envie, vous pouvez cliquer dans votre tableau, essayer d'éviter de cliquer sur les emails et vous pouvez aller dans le nouveau menu qui est apparu en haut, Création de tableau et vous verrez ici le nom qu'a ce tableau ici. Ce sera le tableau 1. Ouvrez un navigateur et rendez-vous dans outlook.office.com et une fois que vous êtes dans vos emails, cliquez sur la gaufre qui est en haut et cliquez sur OneDrive pour ouvrir le panneau OneDrive. Dans OneDrive, n'hésitez pas à créer un nouveau dossier de manière à mettre les choses qui sont liées à ce projet-là. Moi j'en ai créé un qui s'appelle Renommer et envoyer 100 fois. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prendre les deux fichiers, votre modèle et le listing de noms, et les jeter directement dans OneDrive. Maintenant, nous allons créer le flux. Toujours dans OneDrive ou dans vos mails, cliquez sur la gaufre et cherchez Power Automate. Si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à cliquer dans Plus d'applications pour trouver Power Automate. Cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur la page de Power Automate, vous verrez sur le côté Créer ou le bouton énorme au milieu qui s'appelle Créer. Cliquez dessus. Vous verrez qu'ici, il est possible de créer plein de flux. Ce que je vous propose de faire, c'est un flux instantané puisque c'est vous qui allez le déclencher. Donc, on clique sur Flux de cloud instantané. Une fenêtre apparaît, vous demandez de mettre un nom. Moi, je vais l'appeler Envoyer 100 fois. Et on vous demande quel est le déclencheur. Le déclencheur, on l'a dit, c'est nous qui allons le déclencher. Donc je coche déclencher manuellement le flux et je clique sur créer. Comme vous le voyez, les actions vont être vraiment simples, ce sont des petites briques et nous allons le faire un petit peu comme un Lego, on va mettre les briques les unes en dessous des autres. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a qu'une chose à faire, cliquez sur le plus, donc on clique et on fait ajouter une action. Un menu s'ouvre sur le côté avec tous les logiciels dont on pourrait piocher des actions. Ce que je voudrais bien sûr, c'est faire quelque chose dans OneDrive, donc je vais chercher OneDrive. Attention, il en existe un qui est la version gratuite, nous sommes dans le OneDrive pour entreprise ou OneDrive for Business. Ici, nous avons les actions les plus fréquentes. Ça pourrait être créer un fichier, répertorier ou charger le fichier à partir de l'URL. Ce que nous allons faire, c'est afficher un peu plus car nous voulons plus d'actions. Vous verrez qu'il y a plein de choses qui peuvent vous servir. Moi, ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est obtenir le contenu d'un fichier. Je vais donc cliquer ici. Immédiatement, une brique apparaît qui s'appelle Obtenir le contenu du fichier et qui me demande un certain nombre d'informations. Nous allons donc les remplir. Je vais donc cliquer sur Ouvrir le fichier tout au bout et nous voyons qu'ici, nous avons la possibilité de choisir plein d'endroits. Dans mon OneDrive pour entreprise, je peux aller dans la racine, cliquer tout au bout et chercher le petit dossier que j'ai créé pour enregistrer 100 fois. Essayons de le trouver, il est là. Maintenant, je peux déplier ces éléments-là et prendre le fichier qui m'intéresse. Puisque je voudrais le modèle de budget, je vais le prendre ici. Et bien voilà, nous avons toutes les informations qui nous intéressent. Nous pouvons passer à la brique suivante. Maintenant, je veux une autre action qui est d'aller chercher les données du tableau Excel. Je clique sur le plus
ajouter une action. Bien sûr, je cherche Excel pour Business. Il y en a deux, ne vous inquiétez pas, prenez n'importe lequel. Et à l'intérieur de ça, ce que je voudrais, c'est obtenir les lignes présentes dans un tableau. Je vais donc cliquer sur lister les lignes présentes dans un tableau qui est ici. Et nous allons à nouveau aller chercher le fichier. Attention, ici il y a une étape en plus. Je clique ici, on me demande dans quel registre je vais avoir les données. Ici, c'est dans mon OneDrive. Dans quelle bibliothèque de OneDrive? C'est celle qui s'appelle OneDrive, autrement dit, c'est très facile. Ensuite, on me demande d'aller chercher le fichier. Comme tout à l'heure, il faut que je retrouve mon petit dossier, aller au bout pour le déplier, et je vais prendre le listing des noms, puisque c'est là que se trouvent les noms que je vais utiliser. Attention, il pourrait y avoir plusieurs tableaux dans ce fichier, on me demande donc de choisir le bon. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais fait remarquer que mon tableau s'appelait tableau 1. Et bien voilà, nous avons toutes les infos pour cette étape. Nous avons maintenant les lignes du tableau, mais il faut faire une action pour chaque ligne. Je vais cliquer sur le plus, ajouter une action, et je vais aller dans la partie contrôle. C'est là que nous avons la petite brique magique appliquée à chacun. Je clique dessus, et il me dit « Je veux bien que tu appliques quelque chose à chaque, mais chaque quoi ?» Regardez, vous cliquez dans la petite zone et vous verrez qu'au bout, il y a une sorte d'éclair. L'éclair vous permet d'accéder aux résultats obtenus aux étapes d'avant. Bien sûr, ce que je veux faire, c'est appliquer à chaque ligne présente dans le tableau quelque chose. Je vais donc cliquer ici, vous voyez, il y a Body Value, mais en dessous, on a la liste d'éléments, c'est ça ce qui nous intéresse. Je clique et je vois que j'ai bien la petite brique Excel qui est apparue ici. Je peux cliquer dans mon fichier et je peux continuer mes actions. Attention, on ne veut pas cliquer sur le plus qui est tout en bas, ça c'est quand on aura terminé. Moi ce que je veux maintenant c'est faire une action dans le appliquer à chacun. Pour chacune des lignes, je veux envoyer un email. Je clique sur le plus, ajouter une action et je vais chercher ici Outlook. Attention, il y a le Outlook version gratuite et bien sûr le Outlook qui est le nôtre avec abonnement, Outlook Office 365. Et ici bien sûr, on n'a pas besoin d'aller chercher toutes les actions. Normalement, vous devriez trouver envoyer un email et je crois que c'est la version 2 actuellement qui est utilisée. Donc je clique sur envoyer un email. À qui allons-nous envoyer un email? Eh bien, il faudrait aller chercher dans le tableau. Mais ça tombe bien, je suis sur une des lignes. Je peux donc déplier ici, cliquer sur Entrer une valeur personnalisée et je retrouve mon petit éclair. Je peux cliquer sur l'éclair et regarder. Je vais voir apparaître les colonnes de mon tableau. Bien sûr, ici ce qui m'intéresse, c'est l'email qui est dans le tableau du listing des noms. Maintenant, si je veux un objet, je peux le mettre ici, budget, et vous pouvez mettre un texte. Bonjour, veuillez trouver ci-joint le fichier, etc. Bisous, bisous. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'ajouter une pièce jointe. Je vais essayer d'aller dans les paramètres qui sont en dessous et je vais cocher pièce jointe. Et quand vous cliquez en dehors, eh bien nous avons ici la possibilité de mettre une pièce jointe. Je vais donc cliquer sur ajouter un élément. Quel est le nom que vous voulez donner à cette pièce jointe? Par exemple, je voudrais avoir le mot budget, ça me semble bien, mais derrière, vous vous souvenez, je veux l'intitulé qui est dans mon tableau. Je vais donc cliquer sur l'éclair et prendre l'intitulé. Et lorsque le flux va se jouer, il prendra pour chaque ligne budget et intitulé. Attention, comme il s'agit d'un fichier Excel, il faudrait que je mette .x LSX qui est l'extension du fichier. Si c'était un PDF, vous mettriez .pdf. Si c'est un fichier PowerPoint, PPTX ou pour un fichier Word, .docx. Maintenant, il faut qu'on dise le contenu de cette pièce jointe parce qu'on vient juste de lui donner un nom. Mais ça tombe bien, regardez. Le contenu, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure dans obtenir le fichier. Je vais cliquer sur le petit éclair et ici je vais aller chercher la partie obtenir le contenu et le résultat c'était le contenu du fichier. Et bien voilà, notre flux est prêt. Avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, cliquez sur enregistrer. Le vérificateur de flux vous dira s'il manque un paramètre à une des étapes et vous pourrez la corriger. Si vous avez une petite barre verte en haut, c'est très bon signe. Maintenant, vous pouvez tester votre flux. Cliquez sur tester. Nous allons le tester manuellement et vous pouvez cliquer en bas sur tester. À partir de maintenant, vous allez avoir les connexions qui vont être proposées et vous pouvez, une fois que c'est fait, cliquer sur continuer.
Et maintenant, vous pouvez lancer votre flux. C'est parti! Si tout s'est bien passé, vous devriez voir des points verts qui apparaissent à chacune des étapes. Si jamais il y a des points rouges, n'hésitez pas à cliquer sur Modifier pour revenir à votre flux et essayer de le corriger. Si vous allez dans les emails envoyés, vous pouvez cliquer sur les messages puisqu'ils sont dans votre boîte mail. Vous verrez que la pièce jointe a bien été nommée avec le nom des villes à chaque fois. Bien sûr ici, comme j'ai envoyé à des faux emails, on me dit que le message n'a pas été obtenu, mais vous verrez que ça marchera si les emails que vous avez utilisés sont les bons. Dans les prochaines vidéos, je vous montre comment ajouter une colonne dans notre listing des noms qui serait envoyez-le et comment on peut demander à notre flux d'écrire directement la date à laquelle ça a été envoyé et peut-être de n'envoyer que lorsque cette cellule est vide. Si vous êtes fidèle, vous verrez également la vidéo qui vous permet de dupliquer le fichier dans votre OneDrive et d'envoyer le lien de partage. Cela est très utile car vous pourrez accéder en temps réel à chacune des modifications de ces 100 fichiers au fur et à mesure où ils sont modifiés. Et bien sûr, ne ratez pas le tuto sur les requêtes qui vous permet de compiler les données de 100 fichiers Excel contenus dans un dossier en un seul fichier Excel pour faire des tableaux, des graphiques et de votre reporting. A très bientôt, au revoir.